La caméra tremblante encadre maladroitement un drôle de personnage. Sa partie supérieure est un assemblage de lanternes traditionnelles en papier rouge, cintrées de fils dorés, de laquelle 2 jambes jaunes et maigres dépassent. L'entité traverse la ville de Singapour à pied. Son errance l'amène à explorer des espaces urbains sous le regard médusé des passants. The last action I did was shouting, "You're already yellow! Why do you still paint yourself yellow?" La figure du Yellow Man est un personnage récurrent dans les œuvres de l'artiste Lee Wen. Il recouvre son corps entier nu d'une peinture jaune épaisse. Il devient alors son alter ego, The Yellow Man. Ayant grandi dans la société post-coloniale de Singapour de parents chinois, Lee Wen problématise son identité et le corps asiatique en s'accaparant le stéréotype de la Chineseness. Il joue avec les clichés portés par la couleur jaune, tant bien dans les sociétés occidentales que dans celles de l'Asie de l'Est. L'historienne de l'art Alice Mingwei Jim nomme ce sentiment par la figure du « The Forever Foreigner ». La Chineseness découle d'un stéréotype colonial dont la traduction même en mandarin démontre le réductionnisme. Zhonghua Xing. L'expression se décortique en 2 parties. Zhonghua signifie la culture civilisée de la Chine. Hua est un terme historique désignant la culture nationale et civilisée. La seconde partie de l'expression, Xing, désigne ce qui relève de la nature de quelque chose ou de quelqu'un et de ses attributs. Les éléments culturels compris dans la culture nationale font partie, d'après cette définition, de l'être, de l'identité de la personne chinoise en étant comme caractéristique principale de son identité. C'est un problème qu'Allen Chung nomme « Culture as Identity ». La Chineseness projette sur les personnes asiatiques une attente d'authenticité et soustrait verbalement leur agentivité et leur identité. Lee Wen accuse dans la figure du Yellow Man l'amalgame sous la Chineseness. Toute personne asiatique peut en être sujet. L'artiste incarne dans son corps, sur sa peau, une idéologie raciale coloniale. Cette idéologie est un fardeau qu'il porte sur son dos pendant la performance, sans pouvoir s'en départir. Au fur et à mesure de son vagabondage, l'amas de lanterne devient lourd, l'artiste s'affaisse, il s'accroupit, puis partage son fardeau. La pensée du philosophe Louis Althusser met en avant la non-neutralité de l'espace public, que lui-même définit comme appareil social, dans sa pression sur l'identité de l'individu. L'idéologie est alors un bricolage imaginaire, un pur rêve, vide et vain, constitué par les résidus diurnes de la seule réalité pleine et positive, celle de l'histoire concrète des individus concrets, matériels, produisant matériellement leur existence. C'est à ce titre que l'idéologie n'a pas d'histoire, puisque son histoire est en dehors d'elle, là où existe la seule histoire qui existe, celle des individus concrets. Louis Althusser lie ses réflexions à une construction freudienne du rêve et sa répercussion dans l'espace social. Lee Wen construit sa recherche identitaire en naviguant entre la pensée freudienne et la religion bouddhiste. Strange Fruit est alors la matérialisation de l'idéologie de la Chineseness dans le corps de l'artiste au sein de l'appareil social de la société post-coloniale singapourienne. Un lien matériel s'établit entre l'abstrait des stéréotypes culturels et le matériel de l'espace social que la performance investit. Ray Langenbach exprime l'ambivalence de la performance dans la sphère sociale ainsi. Performance art often operates between the state and civil society, between public and private spaces, between appropriated speech, parody, mimicry, or reconstituted social rituals. Lee Wen construit son personnage du Yellow Man dans ce between qui s'étend à un contexte de mondialisation à partir d'une pensée post-coloniale. Sa formation artistique et sa carrière sont globales. Dans les années 90, il entame une exploration du multiculturalisme dans la société singapourienne en parallèle avec l'accélération de la mondialisation. Cependant, Strange Fruit, datant de 10 ans plus tard,
témoigne d'une préoccupation transnationale qui s'exprime dans son questionnement ethnique. Mónica Junera cite le texte fondateur sur la transculturalité par Fernando Ortiz. Ortiz's historical analysis of the creation of national identity in Cuba unfolds as a critic of the cultural representations of colonialism and its strategies of rule, as a dismantling of the superior claim of Western modernity that, at the same time, consciously issues an idea of the nation as a site of authenticity or a haven of purity. La nation et ses frontières historiques figées ne trouvent plus de sens dans le monde mondialisé. L'appui sur des symboles culturels, desquels est née l'entité Strange Fruit, ne peut alors être une référence culturelle à la ville de Singapour. Il faut plutôt les comprendre comme une conscience de l'histoire coloniale du monde et de la hiérarchisation des nations que la mondialisation permet de dépasser dans la reformation des frontières. Strange Fruit met en avant alors le discours postcolonial de l'artiste en s'appuyant sur l'existence de Singapour dans une dynamique globale. De plus, la recherche d'authenticity d'une nation est périmée dans cet espace. Elle entretient le primitivisme et la binarité colonisateur-colonisé. Mónica Junera précise: A word that undergoes a re-territorialization in the wake of dissolving borders and media connectivity. Li Wen se saisit d'un stéréotype colonial hiérarchisant les populations en fonction de leur nation et par extension de leur ethnie, dans un monde dont les frontières et dynamiques sont en reformation sous l'effet de la mondialisation. Il retemporalise l'espace public en faisant appel au thème du rêve à travers ce personnage du Yellow Man, dans le between du présent et du futur, between le matériel et l'imaginaire. En explorant la transculturalité dans la matérialisation du stéréotype colonial, l'œuvre Strange Fruit se place dans une démarche non pas multiculturelle, mais transnationale et transculturelle. Cependant, le discours profondément social de Li Wen à travers Strange Fruit est atténué par sa diffusion initiale institutionnelle dans la galerie The Substation. La vue de l'exposition montre un montage simple de quelques images, un couloir étroit peint en jaune et la salle principale avec les lanternes suspendues au plafond. And finally, institutions that house and display these objects are confronted with the challenge of how to translate transcultural lives of things into a curatorial and pedagogical practice that can effectively make a polyphonous object narrate its many stories, or how to find ways of naming and locating that avoid freezing its identity within a myth of origins. L'exposition éprouve de la difficulté à traduire la complexité et la portée du discours de l'artiste. Ainsi, bien que la documentation de la performance soit exposée dans une galerie, Li Wen adopte une démarche de contre-archive comme alternative, doublant le discours institutionnel. La contre-archive est une démarche initiée par l'historienne de l'art et professeure Janine Marcheseau. Nous avons défini les contre-archives comme étant politiques, autochtones, réfractaires, ainsi qu'avec une approche communautaire. Elles sont représentées de différentes façons et ont des intentions concrètes à historiciser autrement, à bouleverser les conventions nationales narratives, ainsi qu'à écrire la différence entre les témoignages publics. Elles cherchent à contrer les institutions archivistiques traditionnelles qui ont soit négligé ou marginalisé les femmes, les peuples autochtones, la communauté LGBTQ+, ainsi que les communautés immigrantes. Dans une démarche en miroir, Li Wen associe son projet à l'Asia Art Archives basé à Hong Kong. C'est une organisation à but non lucratif ayant l'objectif de rassembler le maximum de documentation, documentant les œuvres et recherches autour de l'art en Asie, en les rendant accessibles et avertissants sur des discours artistiques sortant de ceux institutionnels. Cette organisation a une lourde portée sociopolitique, sachant que la performance a été légalement interdite en Chine et à Taïwan pendant les années 90, et que l'art non institutionnel n'est considéré comme signifiant que depuis très récemment en Asie de l'Est. L'approche pédagogique et la diffusion des discours sont les buts principaux de l'Asian Art Archives. Li Wen se retrouve dans un réflexe de la trace, étant l'un des artistes avec les documents d'archives les plus fournis de la plateforme.
Il passe ainsi par une alternative contre-archivistique afin de promouvoir sans filtre un discours alternatif et une liberté de présentation de son travail, fournissant, dans le cas de Strange Fruit, une vidéo complète du déroulement de l'œuvre, des suites de photographies digitales et argentiques, environ 200 clichés, en comprenant l'avant, l'après-performance, ainsi que les BTS et les plans ratés. Des feuillets d'invitation à l'exposition ou des articles sont aussi disponibles. Lee Wen bouleverse les pratiques rituelles sociales de la vie quotidienne, tandis qu'il déambule dans la sphère publique dans son costume bicolore. L'artiste explore un questionnement identitaire face au monde mondialisé, en créant une œuvre ancrée dans une démarche sociale. Le personnage de Strange Fruit est incarné par le corps de l'artiste, tandis que sa documentation le mène dans un processus de devenir sujet à partir du stéréotype objectifiant de la Chineseness. Le recours à la contre-archive recontextualise le discours postcolonial artistique en dehors de l'institution. On peut alors parler d'une construction, ou plutôt d'une reconstruction de l'identité de l'artiste en instrumentalisant une idéologie raciale coloniale.